à 36. Et nous sautons pour lire le verset 42 et 43. Je lis au nom de Jésus-Christ. Parle aux enfants d'Israël et dit: le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles au l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Versets 42 à 43. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors prenez place en acclamant très fort pour la gloire de notre Dieu. Je vous salue au nom précieux de notre Rédempteur Jésus-Christ. Amen. J'espère que le Seigneur, et je crois qu'il est au rendez-vous. Amen. Je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la consolation soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la délivrance soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tout ce qui est honorable soit votre partage ce soir au nom de Jésus-Christ. Que la parole de Dieu pénètre ton cœur ce soir au nom de Jésus-Christ. Et que cette parole produise des miracles en toi au nom de Jésus-Christ. Le cantique est pour les racheter, les délivrer. Celui qui n'est pas encore délivré ne peut pas chanter. C'est pourquoi vous allez constater qu'Israël, en étant en Égypte, il ne pouvait pas chanter. Pourquoi il ne chantait pas? Parce qu'il était esclave. Les esclaves ne chantent pas. Mais le jour qu'Israël a vu la délivrance, après avoir traversé la mer Rouge, il est arrivé de l'autre côté. Il a vu comment Pharaon et son armée étaient engloutis. Personne ne l'a envoyé chanter. Le fait seulement de voir cette délivrance, cela lui a permis de chanter les louanges de l'Éternel. C'est pourquoi nous disons que les cantiques, les chants de louanges sont pour les racheter, les délivrer. Est-ce qu'il y a un délivré ce soir? Est-ce qu'il y a un délivré ce soir? Reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie. Parce que Dieu est vivant. Amen. Notre Dieu n'est pas mort. Amen. Il est vivant. Et comme il est vivant, il traite chaque problème avec son autorité. Amen. Il n'a pas besoin de demander à quelqu'un son avis. Notre Dieu ne demande l'avis de personne. S'il faut agir, il agit parce qu'il est Dieu. Et la Bible déclare que notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Il te suffit seulement d'être connecté, de croire qu'il est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Tu auras ta solution. Amen. Alors nous sommes en train de parler de notre grande fête, la fête des tabernacles. Ça, ce sont les fêtes de la Bible. Bien aimé, il y a des fêtes dans ce monde. Tu peux aller dans une fête. Tu manges, tu bois, mais tes problèmes sont toujours avec toi.
Tu peux oublier pour un temps. Mais en rentrant à la maison, tes problèmes seront toujours là. Mais il y a une fête quand tu te présentes. La fête là te permet d'être consolé et la fête éloigne de toi des problèmes pour toujours. C'est la fête en Jésus-Christ. Et pourquoi il faut aimer être avec le Seigneur Jésus-Christ? Il faut aimer être invité à la fête de Jésus-Christ. Jean 2 dira ceci. On a appelé Jésus, il était invité dans une fête de mariage. Pour vous dire que les fêtes de mariage n'ont pas commencé aujourd'hui. Jésus a été invité dans une fête de mariage. Arrivé là-bas, l'organisateur de la fête avait prévu le vin pour tout le monde. Mais ce qui s'était passé, c'est quoi? Le vin ayant manqué, les gens avaient encore besoin de boire, mais il n'y avait plus le vin. La sœur Marie, notre sœur, avec qui nous allons hériter le même royaume, elle se présente devant Jésus. Elle dira à Jésus, le vin vient à manquer. Écoutez la réponse de Jésus. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Ça, c'est la réponse que Jésus a donnée à la sœur Marie. Qui, on peut dire que non, elle était sa mère biologique. Mais devant Jésus, cette appellation-là, cet attribut de la mère biologique disparaît. Amen. Jésus va dire, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. En réalité, la réponse ne cadre pas avec la question. Amen. Parce qu'on lui a demandé seulement que non, il n'y a plus le vin. Mais écoutez la réponse, mon heure n'est pas encore arrivée. Ça a quel rapport? Mon heure n'est pas encore arrivée. Mais Marie avait bien compris la réponse là. Amen. Elle avait bien compris la réponse. Elle est allée vers les gens qui étaient à l'organisation. Il les a dit, faites tout ce qu'il va vous demander. C'est-à-dire, d'après Marie, mon heure n'est pas encore arrivée, veut dire, il va faire quelque chose maintenant, elle prépare les gens qui doivent exécuter ce que lui va faire. Et bien maintenant, il y avait les outres qui étaient là. Il remplissait tout ces vases. Les gens ont rempli tous les vases en question. Ce n'était pas autre chose, c'était l'eau qu'on avait rempli ces vases. Maintenant, le Seigneur va dire, goûtez. L'eau, il va ordonner aux gens, aux ordonnateurs, aux gens qui partageaient le vin. Ce n'était pas tout le monde. Il a dit aux gens qui partageaient le vin, goûtez. Ce sont ces gens-là qui avaient goûté. Et après avoir goûté, ils ont senti que c'était un vin excellent. Et ils se sont dit, dans une fête, on commence d'abord par donner le vin excellent. Et lorsque les gens seront ivres, ils ne vont plus distinguer. Alors on viendra avec le vin qui est moins bon. C'est que dans cette fête, il y avait deux vins. Amen. Il y avait l'ancien vin et le nouveau vin. Amen. Tout le monde avait bu l'ancien vin. Amen. Mais le nouveau vin n'était pas bu par tout le monde. Amen. Il n'y avait que les ordonnateurs. Les gens qui partageaient avaient goûté. Amen. Et quand nous cherchons les gens qui avaient goûté ce vin-là, le frère Pierre va dire ceci. Les prophètes qui ont touché la grâce, qui nous était réservée, ils ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et investigation, voulant sonder l'époque avec l'esprit de Christ qui était en eux.
C'est-à-dire que les prophètes avaient goûté la grâce. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Les prophètes avaient goûté la grâce. Tandis que la foule avait bu l'ancien vin. C'est là où nous avons la facilité de dire que l'ancien vin, c'est la loi. C'est juste. Amen. C'est juste. Là où tout Israël avait goûté ça. Mais le nouveau vin n'était pas goûté par tout Israël. Ce n'était goûté que par les prophètes. Et dans un avenir proche, vous allez voir que les apôtres représentent ceux qui avaient goûté ce nouveau vin. Amen. Et qu'est-ce qu'on appelle le nouveau vin? C'est l'évangile éternel. Amen. Le nouveau vin, c'est l'évangile éternel. Alors si quelqu'un a cet évangile, le royaume des cieux sera ouvert pour lui. Si quelqu'un a cet évangile, il est sauvé. La Bible déclare que le mystère caché de tous les temps, dans tous les âges, révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître sa glorieuse richesse, à savoir Jésus-Christ, l'espérance de la gloire. Donc celui qui a cet évangile, il sera sauvé. Amen. Le salut est dans cet évangile. C'est là où hier nous avions dit, Dieu a caché l'immortalité et la vie dans l'évangile. Si quelqu'un n'a pas l'évangile, il est mortel. Amen. Si quelqu'un n'a pas cet évangile, la vie n'est pas en lui. Parce que la vie et l'immortalité sont cachées dans l'évangile. Alors, il y a quelqu'un qui a l'évangile ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la vie? Jésus-Christ lui-même avait dit, je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un croit en moi, même s'il meurt, il aura la vie. C'est-à-dire qu'en Jésus, il n'y a plus la mort. Pourquoi il n'y a pas la mort? Parce que lui-même, il a vaincu la mort. L'ennemi le plus puissant qui a régné depuis Adam, que Moïse était incapable de vaincre. David, l'homme selon le cœur de Dieu, était incapable de vaincre. Salomon, l'homme le plus sage, incapable de vaincre. Jean-Baptiste, le plus grand prophète parmi ceux qui sont nés de la femme. J'aime la précision de Jésus. Il dit parmi ceux qui sont nés de la femme, il n'y a pas le plus grand que Jean-Baptiste. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui n'est pas né de femme et qui sera plus grand que Jean-Baptiste. Parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit parmi eux est le plus grand dans le royaume. C'est lui qui va apparaître comme plus petit parmi ces gens-là. Ceux qui sont nés de la femme-là. Le plus petit, il est le plus grand dans le royaume. Que Dieu vous bénisse. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'il y a le tabernacle, n'est-ce pas? Le tabernacle a trois parties. Il y a le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Qui occupe le parvis? Lévi. Que Dieu vous bénisse. C'est Lévi qui occupe le parvis. Étant dans le parvis, il est le plus petit, le moindre. Maintenant, quand il fait la marche des 3 jours, arrivé dans le lieu très saint, il est maintenant le plus grand. Et c'est là où on va l'appeler souverain sacrificateur. Mais quand il est dans le parvis, il est le moindre. Que Dieu vous bénisse. C'est ça Jésus. Quand il est venu sur la terre, il est apparu comme un simple homme. Alors que dans le royaume, c'est lui le plus grand. Il a dit à Pilate, mon royaume n'est pas de cette terre. Quand il marchait sur la terre, il marchait comme un simple homme. Alors que c'est lui le roi de son royaume. Que le Seigneur vous bénisse richement. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Je crois que quelqu'un aura sa réponse ce soir. Sois seulement connecté et tu verras que le Seigneur va te visiter.
la fête des tabernacles. Nous avions posé la question, le tabernacle c'est quoi? Et la Bible nous avait répondu dans Exode chapitre 25 au verset 8 que le tabernacle c'est l'habitation de Dieu parmi son peuple. Donc quand on parle des tabernacles, c'est l'habitation de Dieu parmi son peuple. Et pourquoi Dieu doit habiter parmi son peuple? La réponse était dans Ézéchiel chapitre 43 au verset 9. Dieu habite parmi son peuple pour le sanctifier. Quand Dieu vient habiter parmi son peuple, l'objectif est pour sanctifier ce peuple. Ce qui veut dire que la présence de Dieu, c'est la présence de la sanctification. Si quelqu'un dit qu'il a Dieu, c'est qu'on doit voir en lui la vie de la sanctification. Personne ne peut dire qu'il a Dieu alors qu'il vit mal. Parce que l'objectif de Dieu dans la vie d'une personne, c'est pour sanctifier cette personne. Amen. C'est pourquoi il avait dit, vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Pourquoi Dieu devait habiter au milieu du peuple? Parce que le péché a été commis par Adam le premier. Quand Adam a commis le péché, Dieu l'a chassé du jardin. Ça veut dire que toute l'humanité était dans le péché. Que ce soit les blancs, les noirs, les jaunes et les autres, tous étaient dans le péché d'Adam. Même un enfant qui vient de naître, il était dans le péché d'Adam. Par là, nous voulons enlever l'équivoque qui circule dans les têtes déjà, le faux enseignement, disant que non, un enfant qui vient de naître, c'est un ange qui n'a pas de péché. Il faut vérifier. Il est né dans quelle relation? Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Il est né dans quelle relation? Et comment il peut être un ange? Parce que un ange, c'est un esprit au service du Seigneur. Amen. Mais quand on regarde, c'est un enfant, un être humain qu'on peut toucher. Comment il peut être un ange? Que Dieu vous bénisse. Ça, ce sont des faux enseignements. Il ne faut même pas avaler ça. Parce que si tu avales un enseignement pareil, le royaume des cieux sera fermé pour toi. Amen. Amen. Adam a péché, toute l'humanité s'est rendue coupable du péché d'Adam. Il n'y avait personne qui pouvait racheter l'humanité parce que tous nous étions issus d'Adam. Amen. Amen. Alors Dieu a commencé à envoyer les prophètes. Il les envoyait pour la sanctification du peuple. Mais ils étaient incapables. Pourquoi? Parce qu'ils étaient aussi sortis d'Adam le premier. Amen. Que ce soit Enoch, que ce soit Noé, que ce soit Abraham, David et les autres, tous étaient issus du premier Adam. Ils avaient tous les sons adamiques. Personne ne pouvait dire que moi je ne sors pas d'Adam. Les noirs sortaient d'Adam. Les blancs sortaient d'Adam. Toute l'humanité était sortie d'Adam. C'est que le premier père de l'humanité, c'est Adam. Amen. La première mère de l'humanité, c'est Ève. Amen. Comme il y a une prédication qui circule, non, les noirs sont les maudits parce qu'ils n'étaient pas sortis d'Adam. Bien aimé, pose la question à cet homme qui enseigne mal comme ça. Adam a été créé par quoi? Il va te dire que Dieu a pris la poussière de la terre, il a rassemblé cela et il a formé Adam. Maintenant, la terre a combien de couleurs? Tu vas remarquer que la terre a 4 couleurs. Il y a la couleur blanche, il y a la couleur jaune, il y a la couleur rouge et il y a la couleur noire. C'est qu'en Adam, il y avait toutes les races. En Adam, il y avait toutes les races. Parce que la Bible déclare dans Acte 17 que tous sont sortis d'Adam. Donc il n'y a personne qui échappe. Tous nous sortons d'Adam.
Voilà pourquoi le péché d'Adam devait atteindre toute l'humanité. Les prophètes sont venus incapables de racheter parce qu'ils avaient le sang adamique. Alors un homme est venu. Avant sa venue, il y a un ange qui était venu. L'ange a dit à la femme, salut Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. C'est le problème de la grâce. Amen. Tu as trouvé grâce. Ce n'était pas les efforts de Marie, mais c'était la grâce qu'elle avait trouvée aux yeux de l'Éternel. Tu seras enceinte et l'enfant qui te sera né sera appelé fils de Dieu très haut. Marie pose la question pour enlever les suspens dans les têtes des gens. Comment cela se passera-t-il parce que je ne connais point d'homme? Elle était quand même fiancée. Si c'était toi, tu allais dire que non. Ah, l'ange est venu déjà me dire quelque chose. Donc, Joseph est déjà là. Je vais le présenter devant Dieu, devant l'ange. Mais écoutez la réponse de notre soeur. Parce qu'elle s'est conservée pure. Elle dit, je ne connais point d'homme. Comment cela se passera-t-il? La réponse est bien. Le Saint-Esprit te couvrira par son nom. C'est que la conversation entre Marie et l'ange a écarté Joseph de la scène. Parce que l'enfant en question, il doit sauver l'humanité. Maintenant, si Joseph entre dedans, c'est que Jésus serait capable de sauver. Jésus serait capable de rédempter. Parce que les Moïse et les autres étaient issus d'Adam le premier. Ils avaient le sang d'Adam le premier. Alors celui qui devait sauver ne pouvait pas avoir le sang d'Adam le premier. C'est pourquoi on a dit, le Saint-Esprit te couvrira par son nom. Si on te pose la question, quel est le nom du Père de Jésus? Il faut dire que c'est le Saint-Esprit. Le Père de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Il est son Père. Jésus, c'est le Fils du Saint-Esprit. Et Dieu vous bénisse. C'est là où il y a des troubles dans le cœur. Le Saint-Esprit te couvrira par son nom. Et le Saint-Enfant qui te sera né sera appelé Fils de Dieu. Je lui donnerai le trône de David, son père. Donc le Père de Jésus qui est né, c'est le Saint-Esprit. Et vous allez constater à la langue, le Saint-Esprit qui est le Père, il viendra entrer dans Jésus. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur répète les choses de plusieurs manières. Il dira à Noé, fais-toi une arche. C'est qu'en réalité, l'arche appartenait à Noé. Qui est le propriétaire de l'arche? Noé. Mais quelques temps après, Noé, le propriétaire de l'arche, va entrer dans l'arche. Amen. 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 L'arche lui appartenait. Mais vous allez constater que après un temps, Noé va entrer dans l'arche. Amen. Le Père entre dans le Fils. Pourquoi quand on a posé à Jésus la question, montrez-nous le Père, et cela aussi. Philippe, depuis que Jésus avait beaucoup ici, toi tu ne m'as jamais connu. Non, je ne t'ai pas posé cette question, Jésus. J'ai dit, montrez-nous le Père et cela nous suffit. Jésus donne des réponses parfois qui énervent. On te demande de montrer aux gens le Père. Toi tu dis, depuis que je suis avec vous, toi tu ne m'as jamais connu. C'est lui qui m'a vu. A vu le Père. Pourquoi? Parce que je suis d'abord dans le Père. Je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Avant que je ne vienne, j'étais dans le Père. Et quand je suis venu, le Père, pour certifier que je lui appartiens, il est venu entrer dans moi.
Tu n'as pas à aller le chercher ailleurs. Il est là devant toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors celui qui devait sauver l'humanité ne pouvait pas sortir d'Adam le premier. C'est pourquoi on l'a appelé dans la Bible le dernier Adam. Amen. Oui. Amen. Parce que le premier Adam a péché. Mais le dernier Adam n'a pas péché. Alors celui qui doit rédempter, il ne peut pas avoir le péché en lui. Mais si tu vois quelqu'un né d'une femme et d'un père, d'un homme, il faut dire que non, même si on l'appelle Dieu. Oui, effectivement, il est Dieu, parce que Dieu c'est l'objet d'adoration. Oui. Mais en réalité, il n'est pas un Dieu qui sauve. Parce que celui qui doit sauver n'attire pas son origine de la terre. Ah, il m'appelle dans la Bible. C'est Michée chapitre 5, au verset 1er. Il dit, toi Bethléem, petite d'entre le milieu de Juda, de toi sortira un chef, dont son origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est que ce roi-là qui va venir, son origine c'est l'éternité. Tandis que l'origine d'Adam c'est la terre. C'est pourquoi l'homme terrestre, il a le péché en lui. Oui. Michée chapitre 5 au verset 1er. Tandis que celui qui vient du ciel, il n'a pas de péché en lui. Alors, comme l'homme terrestre avait péché, le Seigneur est descendu. Dieu n'a pas commencé à descendre aujourd'hui. Amen. Depuis le jardin, quand l'homme a péché, Dieu est descendu. Amen. Et je vais vous dire que avant que Dieu ne descende, il avait déjà créé les animaux terrestres. Parmi ces animaux, il y avait l'agneau. Il a créé l'agneau avant l'homme. C'est qu'en réalité, l'agneau, elle est née de l'homme. Amen. Amen. L'homme ne peut pas se frapper la poitrine en disant je suis le premier. Non, tu n'es pas le premier, c'est l'agneau qui est le premier. Amen. Et c'est pas pour rien que Dieu avait créé l'agneau avant l'homme. Parce que celui qui doit sauver ne peut pas être le cadet. Il doit être le premier. Alléluia. Que Dieu bénisse. L'homme a péché, il a fait ses efforts. Non, je dois chercher les feuilles de figue pour me couvrir la nudité. Dieu lui-même est descendu. Et quand il est descendu, Dieu n'était pas surpris du péché d'Adam. Amen. Il savait que je l'ai créé pour chuter. Amen. C'est juste Dieu ça. savait que j'ai créé Adam pour chuter. Amen. Pourquoi? Parce que dans la Bible, selon Ésaïe 63, le verset 16, pourquoi Dieu a créé Adam pour chuter? Ésaïe 63 va répondre à la question. Bien aimé, il ne faut pas chercher des réponses ailleurs. Hein? Moi, je pense que Dieu ne savait pas qu'Adam est tombé. C'est pourquoi quand il est venu, il pose la question, où es-tu? Dieu. Mais on est pareil. Quand Dieu est surpris du péché d'Adam, c'est qu'on est pareil. J'ai lu Ésaïe 63, verset 16, au nom de Jésus-Christ. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas. Et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui est notre Père, qui, dès l'éternité, t'appelle notre Sauveur. Dieu n'est pas sauveur sur la terre. Il est sauveur dès l'éternité. Il était sauveur. Maintenant, il faut que la terre reconnaisse qu'il est sauveur. Comment la terre va reconnaître que Dieu est sauveur? Il faut que la terre pêche. Amen. Il faut que la terre pêche. Et quand la terre va pécher, c'est alors que Dieu va descendre pour accomplir cet attribut que non, je suis sauveur. Dieu n'est pas le sauveur des anges. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Amen. Il n'a jamais été sauveur des anges. Amen. Alors si quelqu'un se présente aujourd'hui et dit je suis l'ange,
c'est normal. Est-ce que vous comprenez ça? Quand quelqu'un se présentera devant toi pour dire que je suis l'ange de l'église, il a raison. Parce qu'il va beaucoup pécher. Le fait seulement de se déclarer l'ange de l'église, c'est un péché d'abord. Et après, il va pécher. Et quand il va pécher, il n'y aura personne. Alors personne pour le rédempter. Parce que Dieu n'est pas le rédempteur des anges. Il est le rédempteur des hommes. Il avait créé à son image. Et la Bible déclare qu'aucun ange, Dieu a-t-il dit, tu es mon fils. Donc quand quelqu'un se déclare ange, c'est qu'il n'est pas fils de Dieu. Il ne faut même pas l'écouter. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Un ange n'a jamais été déclaré fils de Dieu. Celui qui est fils de Dieu, c'est celui qui a péché. Et quand il pêche, Dieu vient pour le rédempter afin d'être son sauveur. C'est pourquoi si nous adorons Jésus, si nous adorons Dieu, c'est parce qu'il nous a rachetés. Que Dieu vous bénisse. Donc, n'ayez plus la confusion quand quelqu'un se dit ange, alors tu es surpris. L'ange. Or, la Bible déclare que les anges sont au service des saints. Ce sont des serviteurs au service des saints. Et pourquoi vous allez constater dans la Bible, quand Pierre a été arrêté, on l'a mis en prison après avoir exécuté le frère Jacques. Pierre était dans la prison, mais bien aimé, il ne pouvait pas bien prier. Pierre ne pouvait pas bien prier. Parce que dans sa tête, le frère Jacques vient d'être décapité à cause du nom de Jésus. Maintenant, moi je suis au 4e niveau. C'est demain mon tour. Des cauchemars sur cauchemars. Et heureusement qu'il y avait l'église à côté. Les frères se sont réunis en train de prier en faveur de celui qui était dans la prison. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je vous exhorte, il faut prier pour ceux qui sont dans des difficultés. Ta prière aura une grande efficacité. Et ça peut délivrer celui qui est en prison. Les frères priaient. Et dans cette prière, Dieu les a répondus. Il a fait sortir Pierre de la prison miraculeusement. Pierre est sorti. Et quand il est sorti, il n'est pas rentré à la maison. Il n'est pas allé dans un bar pour dire que oh, je me suis échappé, alors je dois boire. Il y a des gens comme ça. Hein? J'ai échappé à la mort. En tout cas, je dois me réjouir. Il vient, il bloque un bar. Il dit que personne n'achète. Vivez à sachet. Vivez à votre soif. Moi-même, je vais payer. Pourquoi? Je viens d'échapper à la mort. Non. Pierre a compris que non, comme le Seigneur m'a fait échapper à la mort, je dois chercher mes frères. Amen. Il est allé, il connaissait cet endroit. Il est allé connaître. Il y avait la sœur Rhode qui était à la porte. C'est là où les gens créaient la doctrine. En disant que non, une sœur peut être aussi la portière. Vous voyez pas Rhode? Quand Pierre a cogné, c'est Rhode qui avait écouté la voix. C'est qu'elle était à la porte, non? En tout cas, c'est compliqué, hein, les gens. La doctrine de Jésus-Christ est dure. Amen. Et on les appelle des protocoles. Il faut être bien habillé pour attirer les gens. Il faut être bien habillé. Et écoutez, quand ils disent il faut être bien habillé, être bien habillé, c'est s'habiller en quart d'Égypte. C'est ça, être bien habillé. Là, le frère Paul n'entre même pas dans cette église. Il ne peut pas entrer. Parce que lui, il a dit ceci. Je veux que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Donc dans l'habillement, on doit constater la pudeur
modestie. S'il n'y a pas, Dieu ne parle. Amen. Alléluia. Parce que Dieu, quand tu regardes dans une femme, il doit constater la pudeur et la modestie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il faut que la décence, d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Amen. Tu ne peux pas me dire que non, moi je sers Dieu, mais avec des cartes de Dieu. Tu sais quel Dieu? Parce que Dieu c'est un Dieu de principe. Amen. Alors c'est une manifestation, quand même on doit voir les cuisses. Qui vous a dit qu'en voyant les cuisses, ça signifie que c'est une manifestation? Oui, c'est une manifestation, mais diabolique. Que Dieu vous bénisse. La manifestation spirituelle doit respecter les normes de la parole. C'est qui? C'est moi. Écoutez maintenant les aventures des sœurs. Moi je prends ça comme l'aventure. On ne sait pas ce qui lui arrive dehors. Il a cogné à la porte. Ouvre, non? Mais la sœur n'a pas ouvert la porte. Elle retourne. Pierre est là-bas. Et si on le pourchasse? Pierre est là-bas. Il est dehors. Les gens ont commencé à interpréter, dire, oh, toi aussi Rose. Il n'est pas là, c'est pas lui. Il dit, j'ai entendu ça. Oh, c'est son ange. Ce qui veut dire que chacun de nous, quand quelqu'un croit au Seigneur, il a un ange. Amen. Amen. Quand tu crois, Dieu t'envoie un ange. L'ange t'accompagne dans ta foi. C'est pourquoi les gens avaient dit ce jour-là, c'est son ange. Mais à la fin, ils se sont rendus compte que non, ce n'était pas son ange, c'était lui-même. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, pour simplement vous dire que les anges sont au service des saints. Donc, c'est lui qui doit te sauver. Il doit porter la chair. Mais étant dans la chair, il n'a pas le sang que tu as. Parce que son sang, c'est le sang de la rédemption. Amen. Et pourquoi il pouvait dire, je suis descendu du ciel. Lui n'était pas venu de la terre, mais il était descendu du ciel. Amen. Pourquoi? C'est pour rédempter les terrestres. Alors Jésus-Christ est venu pour racheter, pour purifier, pour sanctifier l'homme. Or, pour sanctifier l'homme, Dieu est esprit. Que Dieu vous bénisse. Dieu n'est pas charnel, il n'est pas la chair, il est l'esprit. Et dans l'esprit, pour rédempter, pour sanctifier l'homme, il doit porter la chair. Amen. C'est pourquoi, quand Dieu porte la chair, c'est là où nous avons dit, il entre dans un tabernacle. Amen. Parce que le tabernacle, c'est l'habitation de Dieu parmi son peuple. Pour rédempter, pour racheter, pour sanctifier ce peuple. Ce qui veut dire que le tabernacle, c'est un corps où Dieu vient entrer. C'est là où nous avons vu que Jésus-Christ se présente aussi comme tout un. Jésus se présente comme tout un tabernacle. Amen. Le jour de son baptême, nous avons vu la colombe qui est venue se poser sur lui. Bien aimé, la colombe ne s'était pas posée sur les épaules de Jésus. Il faut faire très attention. Quand la Bible dit la colombe s'est posée sur lui, ça veut dire sur la tête. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Psaume chapitre 133. Voici oh qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile versée sur la tête. Amen. L'huile doit être versée sur la tête. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi le frère Jacob va dire ceci. J'ai dit Amen à cette écriture. Quand j'étais sorti de la maison de mon père,
pour aller chercher une femme. Arrivé quelque part, le lieu que j'avais nommé Bethel, j'avais construit un monument. Et j'ai pris l'huile, j'ai versé dessus. Pourquoi? Parce qu'en dormant dans ces lieux, j'avais vu le ciel ouvert. Les anges montaient et descendaient. Et j'avais dit, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte du ciel. Bien aimé, la porte du ciel, c'est l'évangile. Il a construit un monument, il a versé l'huile dessus. Et quand l'huile est versée sur la tête, ça doit descendre. Et la demeure de l'huile, ce n'est plus la tête. La demeure de l'huile, c'est les pans de la robe. C'est pourquoi la femme à la perte du sang n'avait pas touché les épaules. Elle n'avait pas touché la tête de Jésus. Mais elle a touché les pans de la robe. Et directement Jésus a crié, qui m'a touché? Parce que j'ai senti une force se retirer de moi. La demeure de lui, le pan de la robe. Que Dieu vous bénisse. Donc il faut toucher Jésus par le pan de la robe. Et quand tu touches Jésus par le pan de la robe, tu auras ta solution. Donc, en d'autres termes, il faut placer ta foi en Jésus. Tout celui qui place sa foi en Jésus, il aura la solution à son problème. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Jésus, c'est le corps. Tandis que l'Esprit qui est Dieu. Parce que dans Jean chapitre 4, verset 24, Dieu est esprit. Maintenant, il doit habiter dans un corps. Bien aimé, il faut réaliser d'abord ceci. Il y a une chose que tu dois bien maîtriser pour défendre l'évangile. Le corps Jésus n'est pas Dieu. Amen. Amen. Le corps Jésus n'est pas Dieu. C'est un corps. C'est là où les gens ne comprennent pas. C'est un corps physique comme ça qu'on pouvait toucher, qui pouvait avoir aussi faim. C'est pas ça Dieu. Dieu, c'est celui qui était venu glorifier ce corps-là. Parce que quand il a parlé à Philippe, il a dit, le Père est en moi. Si le Père était où? Dans le corps. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire ceci. Dieu étant en Christ, réconcilia le monde avec lui-même. Et dans Jean chapitre 1, il est écrit, au verset 14, la parole faite chair. Donc il y avait la parole, mais qui a revêtu la chair. En réalité, la chair là n'est pas la parole. Amen. Amen. C'est une chair. Maintenant, qui couvre la parole? Cette chair là est comme l'enveloppe. Amen. Maintenant, ce qui est dans cette chair, c'est la parole. Amen. Cette parole là est Dieu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. C'est là où nous pouvons dire que Jésus né de Marie ne pouvait pas nous sauver tout. Amen. 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 Jésus né de Marie, il ne pouvait pas nous sauver. Amen. Qui est le Jésus qui nous sauve? C'est celui qui est ressuscité. Amen. Parce que dans Actes chapitre 13, il est dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Et cette naissance-là, c'est la résurrection. C'est-à-dire, Jésus ressuscité, c'est celui qui nous sauve. Amen. Mais Jésus né de Marie ne nous a pas sauvés. Amen. Il était venu pour sauver le peuple d'Israël. Jésus né de Marie. Amen. Amen. Juste. Il n'était pas venu pour toi. Amen. Il ne faut même pas discuter avec ces gens-là qui disent que non, Jésus c'est un Dieu de blanc. Il était venu pour sauver le prédit perdu de la maison d'Israël. Pourquoi tu crois en lui? Il y a des questions comme ça qui troublent les faibles. Pourquoi tu crois en lui? Il faut dire que moi je ne crois pas à un Jésus né de Marie. Je ne crois pas à un Jésus juif. Moi je crois à un Jésus qui est ressuscité. Parce que la Bible déclare que non,
il est attesté qu'il est vivant. C'est lui qui a vaincu la mort. Car la Bible déclare qu'il a jeté ses regards vers les nations pour te chercher un peuple qui porta son nom. Jean chapitre 1 au verset 11 à 12. La lumière étant venue chez les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés, non de la volonté de la chair et du sang, mais de l'esprit. Donc nous sommes les enfants de Dieu par l'esprit. Amen. Pas selon la chair. Parce que si on parlait selon la chair, toi et moi nous étions étrangers aux alliances. Appelés incirconcis par ceux qui étaient circoncis selon la chair. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'il nous a sauvés par la grâce. Nous croyons à un Jésus ressuscité et non à un Jésus physique qui marchait dans les rues de Jérusalem. Nous croyons à l'Esprit. Jésus qui est devenu l'Esprit et ressuscité du troisième jour. Alors, vous allez constater que quand on définit la fête des tabernacles, nous allons vous dire que c'est une fête qui permettait aux gens d'habiter sous des tentes. Donc, ils quittaient leur maison, leur domicile, pour aller habiter sous des tentes. Et cela pendant 7 jours. En réalité, quelqu'un qui a déjà construit sa maison, son domicile, il ne peut pas encore quitter son domicile pour aller ailleurs. Donc, il va se réjouir de sa maison. Mais la fête vient imposer aux gens, vous devez quitter votre maison. Allez habiter sous des tentes et cela pendant 7 jours. C'est là où nous allons dire qu'il y a la fête des tabernacles parce que nous comprenons que la fête des tabernacles c'est la fête des tentes. C'est une fête qui permet aux gens d'habiter sous des tentes. Et quand on te pose la question, la tente c'est quoi? Il faut répondre par rapport à la Bible. Qu'est-ce qu'on appelle la tente? 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. J'ai lu à partir du verset 1er. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. La tente c'est quoi? C'est le corps. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, la tente c'est le corps. Maintenant vous allez remarquer que dans le jardin d'Éden, Genèse chapitre 1, le verset 26. Genèse chapitre 1er au 6e verset. Écoutez ce que la Bible déclare. Puis Dieu dit, je commence à partir du verset 25. Je lis au nom de Jésus. Amen. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. L'objectif de l'homme sur la terre, c'est pour dominer sur toutes les autres créatures. Amen. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. C'est l'homme qui est créé à l'image de Dieu qui doit dominer sur toutes choses. Et arrivé maintenant dans Genèse chapitre 2, le verset 7, écoutez.
L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Amen. Il a dit dans Genèse chapitre 1, verset 26, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur toutes les créatures. Maintenant, au verset 7, il dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. En réalité, selon Job chapitre 32, au verset 8, il dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit et le souffle du Tout-Puissant qui donne la vie. Vous allez comprendre que l'esprit et le souffle du Tout-Puissant, c'est ça l'homme est créé à l'image de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. L'homme est créé à l'image de Dieu. Selon sa ressemblance, c'est le souffle et l'esprit qui vient maintenant entrer dans un corps. Le corps, c'est la poussière. Amen. Dieu a pris la poussière. Il l'a formé. Maintenant, il a pris son homme là. Il l'a placé dans la poussière. C'est qu'en d'autres termes, l'homme est placé dans la poussière là. Il vivait déjà la fête des tabernacles. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que l'esprit doit habiter dans un corps. Or, le corps, c'est la tente. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quand l'esprit vient habiter dans le corps, c'est la fête des tabernacles. Parce que, qu'est-ce qui se passe dans cette fête? L'homme doit quitter sa maison et venir habiter sous une tente. Dieu a pris l'homme, il l'a placé dans la poussière. Ce qui veut dire que toi et moi, nous avions célébré la fête des tabernacles en Adam. Amen. Nous avons célébré la fête des tabernacles en Adam. Qu'est-ce qui prouve? Job 38, verset 38. Job 38, verset 38. Je commence à partir du verset 37. Qui peut, avec sagesse, compter les nuages et verser les outres des cieux, pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de la terre se collent ensemble. Ce qui veut dire que pour créer l'homme, pour former l'homme, Dieu avait besoin de la pluie. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Dieu avait besoin de la pluie. Pourquoi la pluie? La pluie rassemble la poussière. Une fois que la poussière est rassemblée, c'est alors que Dieu va former une masse, un corps. Le rassemblement de la poussière, en d'autres termes, nous allons dire que c'est le rassemblement de toute l'humanité. C'est que tous nous étions rassemblés en Adam, dans la poussière que Dieu avait rassemblée. Car vous allez comprendre quand on dit que non, tel monsieur est mort. Et en réalité, quand on regarde, il est là. Il est étalé. Mais comment on peut dire qu'il est mort? Ce qui faisait le mouvement, ce qui lui faisait parler n'est plus en lui. C'est lui-là. C'est l'homme intérieur. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il est venu, il est monté sur la croix. Il a fait un cri. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut dire que l'esprit était dans un tabernacle et maintenant ça doit quitter. Que Dieu vous bénisse. Quand l'esprit quitte le tabernacle ou quitte la tente ne sert à rien. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de notre Dieu? Donc Dieu, il a pris le corps et il a placé l'homme dedans. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens, là où nous avons lu, nous sommes en train de gémir
Parce que nous sommes dans cette tente. C'est-à-dire que la fête des tabernacles, en d'autres termes, c'est une fête de l'humilité. Parce que quelqu'un doit quitter sa maison et venir entrer dans une tente. C'est qu'il s'est humilié. Amen. Amen. Il n'est plus dans l'état où il était. Mais il s'humilie. C'est pourquoi il est écrit dans Philippiens. C'est là où nous allons clôturer. Philippiens chapitre 2. C'est la fête de l'humilité. L'homme doit s'humilier. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur et devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Pour que les gens confessent que Jésus-Christ est Seigneur, la première des choses c'est quoi? Le Seigneur doit s'humilier. Donc s'humilier veut dire qu'il doit entrer dans une tente. Amen. Quand il entre dans une tente, ça veut dire qu'il est humilié. C'est là où nous disons que la fête des tabernacles, c'est la fête de l'humilité. Il faut d'abord accepter d'être humble. Et je vais dire à quelqu'un qu'il y a la fête des tabernacles aussi par rapport à l'église. C'est-à-dire que le peuple doit s'humilier. En réalité, lorsque tu étais dans le monde, tu étais glorifié. Que Dieu bénisse. Tu faisais tout ce qui te semblait bon. Parce que tu te sentais très fort. Tu pensais que non, il n'y a personne qui peut te déloger de là où tu es. Tu te voyais que non, en tout cas, je me suffis en moi-même. Et tu faisais tout ce qui te semblait bon. Maintenant, le Seigneur te demande que non, la gloire que tu avais là, tu dois la quitter. Et quand tu quittes cette gloire, viens entrer maintenant dans la tente. C'est que humilie-toi. Le Seigneur a besoin que tu t'humilies. Parce que quand tu vas t'humilier, c'est là où il va t'élever. Il est écrit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Bien-aimé, tu peux avoir les avantages dans la chair, mais je vais te dire que ces avantages ne t'amèneront nulle part. Il y a seulement un seul avantage. Quand tu as ça, la vie éternelle est ouverte pour toi. Quand tu as cet avantage-là, Dieu sera avec toi. Donc il faut réaliser que la fête des tabernacles, c'est une fête de l'humilité. Les gens doivent s'humilier, entrer dans des tentes. Parce qu'en réalité, la tente, c'est une maison de voyageurs. La tente, c'est une maison de voyageurs. Maintenant, le Seigneur te demande d'entrer dans une tente comme lui-même l'a fait. C'est que quand on entre dans la tente, on voyage avec le Seigneur. Parce que lui-même, il sera aussi dans la tente. Maintenant, remarquez la vie de Jésus-Christ étant dans une tente. Il était comment? Jésus n'avait pas péché. Étant dans la tente, il n'avait pas péché. Étant dans la tente, il n'avait pas insulté. Étant dans la tente, il ne s'était pas glorifié, mais il s'est rendu obéissant. Alors le Seigneur te demande ce soir d'être obéissant, de croire à son évangile, de le suivre
Parce que lui-même, il a quitté le ciel. Il est venu entrer dans une tente pour célébrer une fête. Alors, quand tu entres dans une tente, ça veut simplement dire quitter la première vie. Ça ne t'amènera nulle part. Que Dieu bénisse. Cette vie-là ne t'amènera nulle part. Tu vas penser que non, je suis glorifié. Tout le monde m'écrit derrière, voilà, vive le roi, vive tel, ah, sans toi nous sommes rien. Bien aimé, la gloire là est passagère. Amen. Le Seigneur a besoin que tu la quittes, tu viens entrer dans la tente. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, lui va dire ceci dans 2 Pierre chapitre 1. Écoutez l'apôtre Pierre, l'homme que nous aimons beaucoup. 2 Pierre chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. 2 Pierre chapitre 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Donc, étant dans cette tente, l'apôtre Pierre dit, il met comme un devoir de vous tenir en éveil, tout en sachant qu'un jour je vais quitter cette tente. Ah, c'est là où le Seigneur a dit dans Lévitique chapitre 23 que pendant 7 jours, les gens seront dans la tente, sous des tentes. Maintenant, après 7 jours, ils doivent quitter les tentes pour retourner dans leur domicile. C'est là où nous allons parler du dernier cri de Jésus à la croix. Et Dieu bénisse. Parce que Jésus a fait 7 cris, non? Oui. Mais le dernier cri, il dit, je remets de mon esprit entre tes mains. Ça cadre avec Jean chapitre 17. Glorifie ton Fils de la gloire qu'il avait avant que le monde fût. C'est-à-dire que, étant dans ce monde, il n'était pas glorifié. Parce qu'il habitait sous des tentes. Et là, quand il va quitter les tentes, ou la tente, c'est pour être glorifié. Retourner à la gloire qu'il avait avant que le monde fût. Bien aimé, ce monde ne te donnera rien. Ce monde n'a pas de gloire éternelle. Dans ce monde, il y a une gloire, mais une gloire passagère. Si tu as besoin de la gloire éternelle, confie-toi au Seigneur Jésus-Christ. Il va te donner la gloire que tu n'auras jamais. Les choses de ce monde passeront. La gloire éternelle vient de Jésus-Christ. On sait Jésus est la parole que nous vous prêchons. Que le Seigneur de gloire vous bénisse richement. Devant nous, nous allons prier le Seigneur. La véritable gloire ne se trouve qu'en Jésus. Et sans Jésus, il n'y a pas la gloire. Accepte d'être humilié. Parce qu'il y a certaines personnes, à cause du nom de Jésus-Christ, ils sont humiliés d'une manière que tu ne peux pas savoir.